un pull qui fait des étincelles, des cheveux qui se dressent, une petite décharge électrique sur la poignée de porte. Nous connaissons tous ces cas de décharge électrostatique. Ce phénomène est désigné en anglais par l'acronyme ESD, Electrostatic Discharge. L'ESD se produit souvent dans des situations du quotidien, par exemple lorsque vous marchez sur un tapis avec des semelles en caoutchouc. Dans ce cas, les charges électriques principalement négatives sont absorbées et réparties sur l'ensemble de la surface de l'objet ou du corps. En cas de contact avec un autre corps conducteur ou d'une mise à la terre, cette charge s'évacue soudainement. En fonction du nombre de volts, ce phénomène est perceptible physiquement, audible et visible sous la forme d'une étincelle ou d'un éclair. Aujourd'hui, des tensions de plus de 10 000 volts sont souvent présentes sur les lieux de travail. Elles sont inoffensives pour l'homme, mais peuvent signifier la fin des composants électroniques. Les plastiques sont particulièrement sensibles aux décharges électrostatiques, notamment en raison de leur résistance de surface élevée. Par exemple, le potentiel de surface d'une boîte en plastique normale peut atteindre jusqu'à 20 000 volts, ce qui représente un environnement dangereux pour les composants électroniques qu'elle contient. Les composants sensibles aux décharges électrostatiques sont désignés par l'abréviation ESDS et identifiés par ce symbole. La sensibilité de ces composants par rapport à l'ESD augmente à mesure de leur miniaturisation croissante. Les pistes conductrices très fines présentes dans les composants électroniques actifs, comme les cartes à circuit imprimé, ne résistent généralement pas aux tensions élevées de l'ESD. Les dommages ainsi causés sont parfois nettement visibles et d'autres uniquement détectables au microscope électronique. Ces différents types de dommages sont alors désignés par les termes défaut direct et défaut latent. Dans le cas d'un défaut direct, le composant est endommagé de manière visible ou son fonctionnement est altéré. Ce type de dommage peut par exemple se produire lors de mesures. Moins de 30% de l'ensemble des dommages dus à l'ESD sont des dommages directs. Ils peuvent être facilement identifiés et réparés à moindre frais. Le taux de dommage est nettement plus élevé pour les dommages latents, également appelés intrinsèques. Ces défauts ne sont pas détectables au moment de la livraison des composants ou des appareils. Ce n'est qu'en cours d'utilisation que des pannes peuvent survenir et entraîner des conséquences parfois graves. Lorsque des dommages au niveau de modules électroniques entraînent des arrêts de la production, cela peut engendrer d'énormes frais d'entretien ou de réparation. Des zones exemptes d'ESD offrent une protection efficace contre les dommages dus aux décharges électrostatiques. Dans ces zones appelées EPA, Electrostatic Protected Areas, toutes les mesures de précaution ont été prises pour travailler avec des composants sensibles aux décharges électrostatiques sans risque d'endommagement. Seule une manipulation professionnelle des composants électroniques permet d'assurer à long terme la qualité et le succès d'une entreprise.